Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie cet après-midi? Il y a quelqu'un qui dit la bénédiction cet après-midi. Moi, je suis tellement dans la joie. Je vais te voir en vie, bien-aimé. Vous savez, lorsqu'on est en vie, c'est un grand témoignage. J'ai vu des gens témoigner ici, mais personne n'a témoigné pour le souffle de Dieu. Personne n'a témoigné pour le souffle que Dieu lui a donné. Dieu t'a fait grâce de t'apporter comme une vie. C'est une grâce que tu ne mérites pas. Tu n'as pas payé l'argent pour être en vie. Tu n'as pas payé les huiles pour être en vie, bien-aimé. Le dimanche passé, on m'a disait, chaque fin du mois, nous recevons des billes pour les courants, pour des lots, pour les loyers. Mais combien de fois tu reçois des billes pour le souffle des difficultés? Il y a des hommes et des femmes bien-aimés qui sont au courant, moi je te parle. Ils paient de l'argent juste pour le souffle. Mais vous et moi, Dieu nous a protégés. Dieu nous a gardés. Pourquoi pas ne pas l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Juste pour le souffle que Dieu nous a donné. Gloire au Seigneur. Nous continuons. Le dimanche passé, quand vous avez parlé sur les stratégies de l'ennemi. Et avant de commencer aujourd'hui, mais quand même honorer le nom de Dieu qui nous a honorés cet après-midi. Des fois, on se va au travail, mais c'est sa première fois de se réunir avec nous ici. J'aimerais honorer le pasteur Patrick, s'il peut se mettre debout. Il est parmi nous aujourd'hui, il est venu nous écouter. Amen, amen. Et prochainement, il viendra nous prêcher. J'aimerais te parler aujourd'hui, bien-aimé, de la foi. La foi d'une âme, bien-aimé, parfois on n'a pas l'habitude de parler de cette âme. Lorsqu'on nous parlons de la foi, les gens pensent qu'il faut aider Abraham perdre la foi. Mais on oublie qu'il y a aussi une âme dans la Bible à qui on peut aussi parler de la foi. Voilà pourquoi cet après-midi, je vais te parler de la foi de Sarah et la fidélité de Dieu. Pour ceux qui crient, la foi de Sarah et la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs, nous avons l'habitude de prêcher la parole. Nous avons l'habitude de parler du Seigneur, de la parole du Seigneur, mais on oublie que Sarah aussi était une femme de foi. On oublie aussi que la foi de Sarah, bien aimé, a fait qu'Abraham puisse devenir homme de foi. Parce que sans Sarah, Abraham ne va pas être l'homme de foi. Amen, amen. Pour bien te faire comprendre, nous allons dans Hébreux 11, 11 à 12. Hébreux chapitre 11, 11e verset jusqu'au 12e verset. Ouvrons nos Bibles. Je vais déjà me regarder. Vous n'avez pas les Bibles comment? Ouvrons nos Bibles. Hébreux 11, 11 à 12. Vous avez trouvé? Hébreux chapitre 11, verset 11e jusqu'au 12e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je peux lire. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crie à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé des corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur les bords de la mer, et qu'on ne peut compter. Parole du Seigneur. Prenons la place. Bien aimé, David dit c'est par la foi qu'Abraham, que Sarah elle-même, malgré son âge avancé. Donc Sarah savait que malgré son âge avancé, malgré ce qu'elle traversait comme difficulté, malgré ce qu'elle traversait comme problème, mais elle avait au moins la foi. Je me dirai à quelqu'un, peu importe les circonstances que tu traverses, peu importe les difficultés que tu traverses, tu dois être un homme de foi, une femme de foi. Ce n'est pas les difficultés qui vont t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas les problèmes qui vont t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas ce que tu traverses comme difficulté, comme obstacle qui va t'éloigner de Dieu. La foi, c'est quelque chose de très important, bien aimé. Un vrai chrétien, c'est un homme, une femme qui vit dans la foi. Et ce matin, bien aimé, je voudrais te partager trois petits points
Dans le premier point, je parlais de la promesse de Dieu envers Sarah. Et le deuxième point, je parlais de l'attitude de Sarah. Parce qu'il y a des gens, lorsque Dieu promet quelque chose, mais l'attitude, comment tu reçois ce que Dieu t'a promis, comment tu reçois la parole que Dieu a prononcée sur ta vie. Parfois, les gens s'attendent à ce que Dieu puisse descendre, Dieu puisse te parler. Mais aujourd'hui, bien aimé, Dieu parle à travers ses serviteurs. Dieu parle à travers ses enfants bien-aimés. Dieu peut te parler à travers ton voisin, à travers ta voisine. Mais demandez comment tu reçois cela. L'attitude de la personne à qui on prophétise. L'attitude de la personne à qui on déclare des choses sur lui. Comment tu te comportes? Quelle est ton attitude? Et le troisième point, je parlais sur la fidélité de Dieu lui-même. Dieu est fidèle. Dieu reste toujours fidèle bien-aimé. Peu importe les faiblesses, peu importe les difficultés, peu importe la négligence que tu peux avoir, mais lorsque Dieu promet quelque chose dans ta vie, rassure-toi, vouloir ou pas, il finira par l'accomplir. Ce n'est pas tes erreurs qui vont éloigner la fidélité de Dieu dans ta vie. Si nous rentrons à l'époque bien-aimée, Dieu punissait. Dieu punissait, Dieu ne supportait pas des bêtises. Mais quand même aujourd'hui, Dieu est fidèle. Malgré tes erreurs, malgré nos faiblesses, le Seigneur reste fidèle. Peu importe l'âge, peu importe le temps bien-aimé, Dieu est fidèle. Voilà pourquoi le premier plan pour ce qui est la promesse de Dieu à Sarah. Sarah était une femme bien-aimée comme toute autre femme, mais une femme qui se marie toute jeune. Elle a grandi dans les foyers. Mais Sarah fait plusieurs années bien-aimée sans enfant. Et les hommes de Dieu sont venus parler à Sarah. Ils sont venus parler à Sarah et à Abraham. Le Seigneur vous bénira. Le Seigneur vous donnera des enfants. Vous serez bénis, tellement bénis. Mais Sarah de son côté, elle doutait. Elle doutait par rapport à la méthode des hommes. Elle doutait par rapport à la science, bien aimé. La Bible dit que lorsque les hommes de Dieu ont adressé le message à Sarah, Sarah commence à rire. Sarah rit. La Bible dit ceci dans Genèse 17, 15 à 17. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je le bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Donc il y aura des nations, il y aura des peuples, il y aura des hommes grands qui sortiront de Sarah. Mais Sarah avait la foi. Mais vu que c'est qu'elle traversait comme difficulté, c'est qu'elle traversait comme problème, elle a commencé à se décourager. Elle a commencé à se poser tant de questions. Le Seigneur m'a dit que je serai une femme qui aura tant d'enfants. Parfois, toi aussi, Dieu t'avait promis que tu seras un homme riche. Tu seras un homme élevé, tu auras beaucoup d'argent. Dieu t'avait dit que tu signeras les mondes, tu marcheras partout dans les mondes. Je ne sais pas ce que Dieu t'avait promis. Ici, je parle de la promesse. Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Tout en étant jeune, qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Personne ne me dira que Dieu n'a jamais parlé dans sa vie. Même à travers tes amis, à travers les songes, même à travers des prophéties. Il y a des choses à qui Dieu t'a parlé. Mais qu'est-ce que celui-là t'avait promis? Parfois, il y a celles qui sont réalisées. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas réalisées. Mais dans les cas de Sarah et Abraham, bien nommé, Dieu les avait promis. La Bible dit, et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Mais, quelle était la réponse de Dieu à Abraham? La Bible dit ceci, une merveilleuse réponse de Dieu. J'aime quand Dieu parle. Dieu dit ceci, certainement Sarah ta femme. Dieu précise, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras Dino d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu précise qu'Abraham aura un fils avec Sarah. Mais en regardant Sarah bien-aimée, Sarah était fatiguée. Sarah s'est posé tant de questions. Sarah est allée plus loin à proposer quelque chose à son mari. La Bible dit ceci dans Genèse 17, 19. Dieu précise pour Sarah. Et Dieu s'est préoccupé même de Sarah, tant qu'Abraham aussi ne s'occupait pas de Sarah. Je vais dire à quelqu'un, ton mari peut ne pas s'occuper de toi, mais il y a un Dieu qui s'occupe de toi.
train de planifier des bonnes choses pour ta vie. Mais le problème, comment tu reçois la prophétie de Dieu? Comment tu reçois ce que Dieu t'a dit? Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas là où tu es. Ne regarde pas ce que tu traverses comme difficulté. Mais reste focalisé à la promesse de Dieu. Mais quelqu'un qui a la promesse de Dieu ne peut pas se perturber. Quelqu'un qui a la promesse de Dieu ne peut pas tâtonner. Quelqu'un qui a la promesse de Dieu, on ne peut pas le manipuler facilement, bien aimé. Nous avons des problèmes aujourd'hui entre nous et nous. Nous avons des problèmes aujourd'hui parce qu'on ne croit pas ce que Dieu nous a dit. On ne croit pas ce que Dieu a prononcé sur nos vies. Lorsque Dieu est en train d'élever quelqu'un d'autre, on se pose des questions. Seigneur, pourquoi c'est mal? Lorsque Dieu est en train de transformer quelqu'un, on se dit, Seigneur, pourquoi c'est mal? Mais chacun a son chemin. Chacun a son parcours. Chacun a ses promesses d'une manière ou d'une autre. Le cas de Sarah, bien aimé, ne tient pas le cas de Marie. Parce que la Bible dit que chacun a réussi ses promesses. Chacun ne veut pas se comparer à quelqu'un d'autre. Beaucoup nous échouons dans la vie parce que nous voulons nous comparer aux gens. Lorsque je me compare à la vie de mon frère Percy, lorsque Percy se compare à la vie du pasteur Jean, ça donne la confusion. Et ça devient difficile d'obtenir ce que Dieu nous a promis. Ça devient difficile d'obtenir ce que Dieu a placé sur notre chemin. Bien aimé, la promesse de Dieu peut être différée, mais elle n'est pas annulée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La promesse de Dieu peut être différée, mais elle ne peut pas faire quoi? Être annulée. Lorsque Dieu promet, il reste fidèle. Peu importe les obstacles, peu importe les problèmes, il finira par exaucer ta prière. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu dois croire à la promesse de Dieu. Tu dois croire à ce que Dieu t'a promis. Ne regarde pas les hommes, ne regarde pas les femmes, ne regarde pas les obstacles dans la vie. Crois seulement ce que Dieu t'a dit. Peu importe le temps, peu importe la durée, le Seigneur accomplira sa promesse. Deuxième chose, bien aimé, c'est l'attitude de ça. L'attitude de la personne qui reçoit la prophétie. Dieu t'avait promis, oui. Dieu avait parlé sur ta vie, oui. Dieu avait parlé sur tes affaires, oui. Mais quelle est ton attitude? Toi qui reçois la prophétie de Dieu, toi qui reçois la prophétie par message, par tes voisins, par tes enfants, un enfant peut prophétiser sur ta vie. Et le Dieu peut prophétiser sur ta vie. Mais quelle est ton attitude? La Bible dit, Sarah se sentait coupable, bien aimé. Elle se croyait être malheureuse dans la vie. Sarah a commencé à s'inquiéter. Regardez l'âge qu'elle avait. Sarah s'est posé tant de questions. Est-ce que mon grand Dieu prophétise ma vie? Dieu n'a pas regardé mon âge. Dieu n'a pas regardé ce que je traverse. Quand Dieu me dit que je serai un homme béni, je serai un homme riche, j'aurai beaucoup d'argent, mais j'ai déjà 69 ans. Dieu se plaint quand est-ce que je serai riche? Dieu m'a promis l'élévation, mais j'ai déjà 80 ans, j'ai 60 ans. Quand est-ce que je ferai des grandes choses? C'est ça la question que Sarah s'est posée aussi. Le cas de Sarah peut être pour l'enfant, mais toi je ne sais pas quel est ton cas. Et comment tu reçois la prophétie que Dieu te donne? Comment tu reçois ce qu'on pourrait sur ta vie, bien aimé? La Bible dit ici, bien aimé, elle fait une mauvaise diagnostic. Ça c'était Sarah. Elle a fait une mauvaise diagnostic. Elle a commencé à analyser les choses. Elle a commencé à comparer son âge par rapport à ce que Dieu a dit. Une femme ménopausée. Pas seulement ménopausée, mais 2 fois ménopausée. Avec un mari de 100 ans, plus de 100 ans. Comment une femme qui n'a plus le plaisir d'obtenir un enfant. Une femme qui ne peut pas tomber enceinte. Une femme dont les matrices ne s'échauffent plus. Une femme qui n'a plus la soif de l'amour. Comment cette femme peut tomber enceinte? Ça, c'était ça qui s'est posé dans des questions. Mais la Bible dit dans Genèse 16, 1 à 3, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, ça c'est les règles que Sarah avait commis, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Qui t'a dit que tu es stérile? Ça c'est Sarah
que voici l'Éternel m'a rendu stérile. Donc Sarah dit à son mari, vu son âge, Dieu m'a rendu stérile. Mais qui t'a dit que tu es stérile? Tu as oublié la promesse que Dieu t'avait donnée. Tu as oublié ce que Dieu t'avait dit. Nous avons des hommes et des femmes aujourd'hui bien-aimés qui se soupçonnent, qui se condamnent elles-mêmes par rapport à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Comme Sarah, elle a regardé son âge, elle s'est surnommée stérile. Comme toi, parfois tu es malade, tu as dit, hey, regarde ta attention, regarde ta gastrite, regarde ta boy. Mais qui t'a dit que tu as gastrite? Qui t'a dit que tu as attention? Donc c'est toi qui t'as dit d'appeler certaines choses dans ta vie sans les savoir. Sans les savoir. Qui t'a dit que tu es stérile? Viens, je te prie. Va vers la servante. Peut-être aurais-je des enfants avec elle. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne servante, et la donna pour femme à Abraham. Son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan, Abraham a goûté les conseils de sa femme. Il est allé vers Agar. Et ils ont eu un enfant, Ismaël. Qui avait envoyé Abraham, c'était Sarah, sa propre femme. Sarah a commis une erreur bien-aimée. Pourquoi? Parce que elle était tellement découragée. Elle ne savait plus quoi faire dans la vie. Elle pensait que parfois les promesses que Dieu m'avait dit, ça va s'accomplir avec Agar. Mais Dieu, dans sa souveraineté, Dieu avait dit que toi, Sarah, tu auras un fils. Sarah ne tenait pas compte de ce que Dieu lui avait dit par rapport au coup, par rapport aux situations. Je mettrai à quelqu'un, la situation de Sarah était gérée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui gérait la situation de Sarah. Parfois tu es là, bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu traverses, c'est Dieu qui gère cela. C'est Dieu qui sait que ce que tu traverses pour le moment, Dieu sait comment il est de gérer ça. Parfois tu te poses des questions, Seigneur, pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi je traverse des difficultés? Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait, bien-aimé. Il fut un temps où je me posais tant de questions. Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, pourquoi ça? Dieu me dit trésor. Ne te focalise pas de ça, mais focalise-toi de ce qui mange ta vie. Amen. Focalise-toi de ce qui mange ta vie. Qu'est-ce qui mange ta vie? Qu'est-ce que moi je t'avais parlé? Des fois, je perdais le temps à me poser tant de questions. Ça, c'était à l'époque, je disais, Seigneur, mais pourquoi les gens parlent comme ça? Pourquoi les gens parlent? Quand les gens viennent et parlent, les gens viennent et parlent. Dieu me disait, à la place de perdre le temps à penser, sacrifie-toi, focalise-toi sur ce qui mange avec toi. Amen. Il y a des choses que Dieu peut permettre dans ta vie, bien-aimé. Il y a des gens que Dieu peut éloigner de toi. Parce que demain après-demain, il t'amènera quelque part. Amen. Voilà pourquoi il faut accepter cette séparation. Ce n'était pas facile qu'Abraham puisse se séparer avec l'autre. Bien que c'était son frère. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, bien-aimé. Mais quand tu as décidé, bien-aimé, fais confiance à ce Dieu-là. Dieu contrôlait l'histoire de Sarah. Dieu contrôlait le parcours de Sarah. Dieu contrôlait l'évolution de la santé de Sarah. Mais Sarah, de son côté, s'est posé tant de questions. Voilà pourquoi Genèse 18, 9 à 15 nous relate bien l'histoire. Dieu dit ceci. Alors il lui dirait, où est Sarah? Ça, c'était les hommes de Dieu qui ont fait le ménage chez Sarah. Ils sont en train de parler. Où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même. Ça veut dire que Sarah rit en elle-même. Est-ce qu'il va tout en bas? Est-ce qu'il va t'aller à Jnana? Est-ce qu'il va t'aller à Jnana? Papa, il y a 100 ans passés. Maman, il y a 90 ans. Est-ce qu'il y a autre chose pour nous? Ça aussi, c'est la montée. Comme toi aussi, parfois, il y a des hommes qui parlent des choses sur ta vie, mais la montée, mon saucé. Il y a des gens qui parlent de mon saucé.
Il dit, tu peux pas la lune dans la paix là. Parole de volonté. Tu veux être dans un traverser la vie, il ne peut pas parler comme ça. Il parle ça parce qu'il va se mettre dans la montre. Mais malgré dans la paix là, je suis incapable d'obtenir ça. Je suis incapable d'être guéri. Je ne sais pas. On va voir à qui? À Dieu et à toi. Au médecin, bien aimé, le médecin ne guérit jamais, c'est Dieu qui guérit. Si toi tu penses que le docteur te guérit, le docteur ne guérit, c'est Dieu seul qui guérit. Amen. Parce qu'il y a des gens remplis d'argent, remplis de millions, mais qui tombent malades, ils partent à l'hôpital et le guérissent. Ils n'ont plus envie. Mais toi, parfois, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas de relations. Mais lorsque tu parles à l'hôpital, on te soigne, tu sors sain et sauf. Tu es guéri. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui guérit. Si c'était l'argent qui guérissait, bien aimé, on n'allait pas perdre des hommes et des femmes millionnaires ou milliardaires. C'est Dieu qui guérit. Abraham et Sarah riaient bien aimé en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Sarah appelait son mari mon Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri plutôt en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Ça, ce sont les hommes de Dieu qui disaient à Abraham. Il n'y a-t-il rien qui sera étonné de la part de Dieu? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Et l'homme de Dieu confirme, car elle a peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Combien de gens tu as ri, bien aimé, aux paroles de Dieu? Combien de gens on a tourné sur ta vie, on va nous continuer ma question? Combien de fois lorsqu'on prie sur toi, mais toi tu es là, tu regardes la grandeur de ta situation, tu regardes la grandeur de ce que tu traverses dans la vie, tu commences à dire, je ne pense pas, je ne crois pas. Tu te bloques toi-même. L'altitude de la personne qui reçoit la prophétie, l'altitude de la personne qui reçoit la prière, l'altitude de la personne à qui on déclare sur sa vie. Comment tu reçois cela? Et quelle est ton attitude? L'attitude de la personne qui a reçu des responsabilités. Comment tu te comportes? Comment tu te comportes? Comment tu agis? Et le homme qui Dieu a fait. Et le homme qui Dieu a posé ces choses sur sa vie. Comment tu réagis? Bien aimé, tu me diras à quelqu'un, ne te décourage jamais. Lorsqu'on prophétise sur ta vie, toi, crois seulement. Laisse le détail à Dieu. Toi, accepte seulement. Le reste, laisse à Dieu bien-aimé. Dieu sait comment il va faire pour accomplir sa promesse. Dieu le sait comment il va faire. Tout homme bien-aimé est mortel, c'est vrai. Mais il y a des hommes qui ne sont pas mortels. À l'égard des noms qui sont bien-aimés. Troisième point, j'étends vers la fin, c'est la fidélité de Dieu. Pour ceux qui écrivent. Troisième point, la fidélité de Dieu. Bien aimé, si je vais parler de la fidélité de Dieu, je vais parler que Dieu reste fidèle, bien aimé. Ce n'est pas parce que tu as commis un péché que Dieu va s'éloigner de toi, non. Ce n'est pas parce que tu as menti que Dieu va s'éloigner de toi, non, bien aimé. Dieu reste fidèle. Crois seulement ce que Dieu t'a promis. Crois seulement ce que Dieu t'a dit dans ta vie. Reste focalisé sur cela. Reste attaché sur cela, bien aimé. Même quand les vents viendra, toi, pour te dire, toi, Seigneur, j'y crois à ta promesse. Amen. Je n'abandonnerai jamais. Moi, je sais que tôt ou tard, tu le verras, tu te verras même le dernier. Tu seras la dernière personne pour agir dans ta vie. Ne laisse pas les autres faire. Dieu est capable. Amen. Je t'assure que Dieu est capable de nous. Il y a des gens qui peuvent témoigner la fidélité de Dieu. Il y a des gens qui peuvent témoigner la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, les témoignages sont très importants. Dieu a fait des choses dans ta vie. Viens ici, témoigne. Il faut que tu attention, bien aimé. Ça peut arranger les autres. Ça peut fortifier les autres, bien aimé. Mais quand Dieu fait dans ta vie, tu n'agis pas. Tu ne témoignes pas. Quand Dieu agit dans ta vie, tu ne montres pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Parfois, ça peut décourager les autres. Ton témoignage peut influencer les autres.
Ton témoignage peut augmenter la foi dans la vie des autres bien-aimés. Si tu le sais pas. Le témoignage est un message. Dieu est fidèle et sa fidélité bien-aimée ne dépend pas des circonstances qu'on rencontre dans la vie. La fidélité de Dieu, l'amour de Dieu ne dépend pas de ce qu'on traverse dans la vie. Tu peux sourire aujourd'hui, tu peux traverser le moment compliqué aujourd'hui, mais crois que Dieu reste fidèle. Amen. Dieu ne change pas parce que tu pleures devant lui, non bien-aimé. Voilà pourquoi il faut venir, il faut parler devant Dieu. Ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien de se lamenter, ça ne sert à rien de se poser tant de questions, mais crois à la fidélité de Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Il dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Il n'a pas dit, je vous ai donné le pouvoir de pleurer devant moi. Non, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité. Qu'est-ce que tu as fait? Face aux problèmes, face aux circonstances, face aux difficultés, qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Ce pouvoir, bien-aimé, n'est pas au stade. N'est pas en vain, bien-aimé. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? La puissance que Dieu t'a donnée, la force que Dieu t'a donnée, l'autorité que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que tu as fait face aux problèmes, face aux circonstances? Dieu savait, Dieu sur cette terre, il y aura toujours des problèmes. Que tu les veuilles ou pas, bien-aimé, nous sommes dans un monde, bien-aimé, rempli de beaucoup d'hypocrisie. Nous sommes dans un monde rempli de beaucoup de problèmes, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, les gens vont parler. Que Dieu ne te bénisse pas, les gens vont parler. Que Dieu te donne les enfants, les gens vont parler. Que tu n'aies pas les enfants, les gens vont toujours parler. Voilà pourquoi toi, reste focalisé à la fidélité de Dieu. Reste focalisé à ce que Dieu t'a béni. 2 Timothée 13 dit ceci. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut se régner lui-même. Dieu n'échange sa main, ses paroles. Mais au contraire, lorsque nous péchons, ça peut retarder la fidélité de Dieu. Ça peut retarder l'accomplissement des promesses dans nos vies. Mais Dieu reste toujours fidèle à sa parole. Peu importe le temps, peu importe l'âge, peu importe les difficultés, bien-aimés, compte sur la fidélité de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jérémie 1, 12 dit ceci. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Si le qui a fait les promesses est fidèle, il veille sur ça pour exécuter ça. Voilà pourquoi je me dirais à quelqu'un, ne te compare à personne. Si l'autre avance, acclame le Seigneur. Si l'autre n'avance pas, bénis le Seigneur. Mais ne te compare à personne. Comme l'autre fois, mon frère Bertie disait, on a toujours l'habitude de se comparer aux gens. Tu te compares à X, tu te compares à Y. Mais pourquoi ne pas dire Seigneur? Pourquoi tu as pris tel? Pourquoi tu es mort? On se veut aussi mourir. Qui peut l'aider? Tel a profité quand il faut la coufa. On a tout le bagaté. Tel a bon quand il faut la bon. On a oui, nous sommes d'accord. Tel a mati quand il faut la mata. Oui, nous sommes d'accord. Mais il m'a dit à profiter. Ça ne fait pas notre place là. Qui peut le souhaiter? Personne. Voilà pourquoi ne te compare à personne. Focalise-toi sur la fidélité de Dieu. Hébreux 10, 23 dit ceci. J'aime beaucoup la parole. Vous pouvez me comprendre. J'aime beaucoup lire la Bible. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est encore lui qui connaît le temps de son accomplissement. Ce n'est pas parce que tu plais, ce n'est pas parce que tu te poses tant de questions, ce n'est pas parce que tu prends des décisions par ça, par ici, par là, que Dieu accomplira sa volonté. Non, bien-aimé. Dieu va accomplir sa promesse au temps où lui verra que sa promesse s'accomplit dans ta vie. Tu peux dire ici, ça tarde. Je n'ai pas trouvé ce que tu avais promis. Tu peux changer l'église, tu peux changer les milliers, tu peux changer l'État. Ça ne fera rien dans ta vie. Jusqu'à ce que Dieu accomplira sa promesse, le jour du sera. Le jour ne va décider, bien-aimé. Si Dieu sait que en 2025, tu seras béni, et nous sommes en 2024, tu peux tout faire, tu ne seras jamais béni. Dieu va attendre son 2025 parce qu'il sait pourquoi il t'attend en 2025. Dieu sait pourquoi il t'attend en 2026. Dieu sait pourquoi il t'attend en 2030. Il y a des gens que Dieu bénit en 2025. Il y a des gens qui Dieu les fera en 2026. Mais au moment où nous parlons, reste fidèle à Dieu. C'est ta fidélité bien-aimée qui fera que les démons puissent fuir loin de toi.
C'est ta fidélité, bien-aimé. Quand tu crois ce que Dieu t'a dit et tu restes fidèle à cette parole, Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Et Dieu fera des choses qui vont étonner les gens, bien-aimés. Parfois, les gens diront oui, effectivement, celui qui sait. Non, il a qui cité, ça va ça. Ça va ça, bien-aimé. Le Dieu que nous prions est fidèle, bien-aimé. Ne suis pas ce que les gens peuvent dire sur ta vie. Ne suis pas les déclarations des tantes, des neveux, des cousins, je ne sais pas qui que ce soit. Je ne sais pas qui a l'autorité de déclarer des malédictions sur ta vie. Ne suis pas cela. Toi, focalise-toi, c'est que Dieu t'a dit. C'est la seule chose que je vais te dire cet après-midi. Active ta foi, crois fermement, bien-aimé. Le Dieu que nous prions, bien-aimé, il donne la vigueur aux gens. Le Dieu que nous prions, bien-aimé, il régénère les veillards, bien-aimé. Le Dieu que nous prions, il ajoute de nombreuses années dans la vie des gens. Le Dieu que nous prions. Peut-être le docteur t'a dit que dans 2 ans, tu vas quitter la terre. Dans 10 ans, tu seras pris en vie. Et commence à t'apprêter, peut-être dans 1 année, tu seras pris en vie. Avec cette maladie, ça sera difficile, compliqué pour toi d'avancer. Mais laisse-moi te dire, être fidèle. Un Dieu qui ajoute les années dans la vie des gens. C'est celui-là dont je te parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pense que je parle à quelqu'un. Je te parle d'un Dieu fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il faut rester fidèle à Dieu. Il faut avoir la foi qui mange bien de lui. D'abord, on se le côté. Parce que j'ai vu que c'est la foi pour le langage. Nous allons voir les bébés. Au fin, au tombe, je m'en fous. Où nous sommes sur l'église, moi je m'en fous. Parce que je reste fidèle à ce que Dieu m'a dit. Je reste attaché à la promesse de Dieu. Plus tu es attaché à ce que Dieu t'a dit, plus les ennemis changeront leur langage. Les ennemis vont changer leur langage. Pourquoi? Parce que tu crois ce que Dieu t'a dit et tu les reçois avec ferveur de cœur et tu restes fidèle à ces dieux-là. Mais lorsque tu te poses des questions, c'est là où ça devient compliqué. Lorsque tu te poses des questions, ça devient tellement compliqué. Et Dieu n'aime pas ça, bien-aimé. Dieu est tellement jaloux de ses enfants. Dieu est tellement jaloux de sa promesse. Quand Dieu te promet, reste focalisé. Il est vrai que Sarah a connu une grande épée dans sa vie. Mais enfin, Dieu a accompli sa promesse. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, Dieu est fidèle et sa promesse subsiste encore. C'est possible que Dieu fasse encore les choses dans ta vie. C'est possible que Dieu agisse encore dans ta vie. C'est possible que tu témoignes la grandeur de Dieu dans ta vie. C'est possible, bien-aimé. Voilà pourquoi cet après-midi, les 3 petites choses que Dieu a mis à cœur de parler avec vous. La promesse de Dieu sur ta vie. L'attitude de toi qui reçoit cette promesse.